Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Chers frères et sœurs, qui qui écoutez toujours la parole du Seigneur, parce que vous l'aimez, je peux vous déclarer ami de Dieu. Que sa grâce soit toujours sur vous. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire notre portion biblique dans Genèse, chapitre 18, verset 22. Là, il est écrit, je ne lis pas tout, deuxième partie. Mais Abraham se tenait encore devant Dieu. Dans d'autres versions, devant l'Éternel. Dans Genèse chapitre 19, versets 27 et 29. Là, il est écrit, Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où il était tenu devant l'Éternel. Et Dieu se souvint d'Abraham. C'est ce qui est important, sinon c'est plus que ça. Je reprends. Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. Et Dieu se souvint d'Abraham. Que son nom soit loué. Bien-aimé dans le Seigneur, au vu de cette portion biblique, donc Abraham est reconnu comme un ami de Dieu. C'est ce que Jacques déclare dans Jacques 2, verset 23. Il est écrit là-bas qu'à cause de sa foi, Abraham est reconnu comme ami de Dieu. Donc c'est rentré maintenant dans les habitudes d'Abraham. Et Jésus explique clairement qu'un ami est plus qu'un frère, un père, une mère, un parent. Quand on vous appelle ami de Dieu, c'est une relation extraordinaire. Dans la pensée de Dieu, c'est ce qu'il espérait de l'homme qu'il a créé sur la terre. Mais beaucoup sont devenus rebelles à Dieu. Donc ceux qui s'attachent à lui, c'est une relation extraordinaire. Toi qui nous entends les dimanches dans ces messages, je ne sais pas quelle est ta relation avec le Seigneur. Peux-tu être appelé ami de Dieu? Nous devons faire toujours des efforts. Ici, c'est une relation personnelle que Abraham avait cultivée avec Dieu. Et il a choisi de vivre dans les promesses que le Seigneur lui a faites. Dans Romains chapitre 4 verset 18, la parole déclare que Abraham espérait contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune lueur d'espoir, mais Abraham a toujours la foi. C'est ce que nos frères et nos sœurs aujourd'hui ne peuvent pas. Les gens, hier ils étaient enfants de Dieu, aujourd'hui ils sont désarmés.
La question est de savoir maintenant. Nyabe bia nye benade. Peut-on espérer contre toute espérance? De mi atema kpomo le tefe ike mo kokoma le wa. Là où tu m'écoutes, Tefe ne se gbanyele. est-ce que tu peux avoir l'espérance contre toute espérance? De mo koko atema swasio le tefe ike mo koko de kama le ma ha. Dans un premier temps, Le do po gbanto ala. nous allons voir trois facteurs. Mi ja kpo nono ma meto. Le premier facteur, Nono ma gbanto. nous pouvons dire que c'est rentré dans les habitudes d'Abraham. Nye te gbona eva zunu ma mena Abraham. Une habitude de vie avec Dieu. Nono fo nu ma me ikela Abraham kple ma wu dome. Donc Abraham a appris à expérimenter ça. Abraham esro nu me toto ya wowo. Et il mène une vie de foi Yo dans nona khose avec le Seigneur. gbe kple ma wu gbe sia gbe. Quel que soit ce qu'il arrive, Le keke nye nu i jona de ji ha quoi la. qu'il se passe, Le keke nye nu i le do moda la. d'abord il est sorti de son pays. Ba Abraham la edogo le fe dume. À l'âge de 75 ans, Ke o ho fe blandre vo ato. avec sa femme et son neveu. Kple surua Sarah kple fe nine La ye. Bible dit qu'il ne savait où aller, où il Bibla bena allait. Abraham to manya tefe ike odo tale yim o. Mais il a entendu la voix de Dieu. Gake se ma wo pe gbe. Et il a choisi de Yo marcher avec Dieu. tati abena ya zokple ma wo. Il a tourné autour de lui. E chanku godo va pe. Il pouvait avoir des amis charnels, Intolo te di holo la megbeto to jojo. mais cela ne lui procure aucune bonne réponse. Kaka megbeto pe holo nyanya la me hena do ti nwe de pe banane Alors o. il a choisi de marcher avec Dieu. Ekema o tati abena ya zomo kple ma wo. Et c'est pourquoi il se tenait toujours encore devant E l'Éternel. yanti o to te ke le ma open kume. La Bible déclare dans la portion Genèse 18, verset 22, que Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Le mot c'est pas balagbanto ta wi a sheke ku bla vendre la. Bible le globana Abraham ba to tere ma open kume ke. Quand c'est rentré dans ses habitudes, Ne eva zunu ma mene la. les gens qui sont venus chez lui, Ame yo va egbo. ils ont annoncé ce qu'ils veulent faire à Sodome. Nu ya me ojo le Sodom la ogbole ne. Ils disent, Ogbolo ne be. nous avons appris, Nye se bena. c'est parvenu à notre Va égard dom ya fe tome. qu'ils sont méchants. Bena Sodom po amola o voe dia le Ils se gbegbe. comportent mal. Ono na gbe bara. Ils ne vivent pas tellement une bonne vie. Ono na gbe nwede ke On o. peut trouver alors les drogués là-bas, Nye te ko adita ba yo le duwa me. Nye l'homosexualité, te ko ŋutsu ade ŋutsu le duwa me. le bestialisme. Ela gododo le duwa Il me. y a tout à Nu Sodome. sia nu nye ŋunyɔnu kata o le Sodom pe duwa me. Et toutes ces voies nous sont parvenues. Eye egbedidi ŋo kata o va tu mi. Aujourd'hui, Egbe la Abraham, Abraham. nous ne pouvons pas aller là-bas. Tu es notre ami. Nye ma te ma yi ɖe duwa me o. Exɔ miaƒe xɔ le nenye. Nous ne pouvons pas partir sans te dire concrètement notre projet à Nye Sodome. ma te yi ɖe duwa me. Eye mia ma fi to fi ne wo Abraham o. Ele be miaxɔ le nenye. Dieu ne peut pas alors dire ses idées à un délinquant, Mawu ma te ma gblɔ eƒe tamesusuwo na dzɔglasu o. à un incrédule, Na dzimesela o. à quelqu'un qui ne le connaît pas. Na ame ɖe me dzesi o. Il révèle son secret à son ami. Eɖena eƒe nuhahelawo na yeƒe xɔlɔ Et ye. c'est à Abraham qu'il pouvait révéler Ye ça. Abraham ye Mawu la te ɖe eƒe nuhahelawo na. Lui communiquer son intention. Abraham ye Mawu la te gblɔ eƒe tamesusu na. Et il a été saisi de ça. Eye Abraham la nya nɔ nyanya me nɛ. La Bible dit que là où ils se sont arrêtés, Abraham s'est arrêté, les gens là sont partis, mais Abraham se tenait encore là-bas. Bibla bena teƒe yi ke Abraham kplɔ amewo va se ɖo la, ameawo dzo vɔ Abraham ya kpɔtɔ tɔ te ɖe teƒe ŋua da ɖi. Et il a attendu pour faire quoi? C'est qu'il invoquait le Nu Seigneur. ka ŋuti Abraham tɔ te ɖe teƒe ŋua da ɖi o. Kple susu bena yeado gbe ɖe ne Mawu. Il voulait plaider la cause de son neveu Lot. Edi bena yaxɔ nya na kɔ ne eƒe nineyɔvi Lot ta. Je vais te dire quelque chose. Mɛ di me gbɔnyɛ na o. Tout comme le comportement, la vie des gens de Sodome est montée vers l'Éternel. Abe le Sodom tɔwo ƒe agbenɔnɔ vɔ̃ɖia ede Mawu gbɔ nene la. C'est ainsi aussi que quelqu'un qui pense mal de toi ou qui pense bon de toi, le Seigneur se le sait. Nenema ke ame ɖe ɖena susu nyui ku ɖe ŋuti o, edena Mawu gbɔ. Ame ɖe ɖena susu vɔ̃e ku ɖe ŋuti o, edena Mawu gbɔ. Je te dis que tu ne connais pas tes vrais ennemis. Me de ma tu nɔ bena wo fu tɔntɔntɔ la me dzesi wo ŋutɔ tsa o. Parfois, tu peux considérer quelqu'un comme ton ennemi, mais c'est quelqu'un qui cherche ton bien sans que tu ne saches. Gade me la wo tɔ te tsɔ ame ɖe bena ame yeye le ke kpɔ ne ta la
il peut foutre il va dohi et na wonu nwe ike wonto manya Le vrai ennemi, même parfois, tu ne le connais wo pas. fu tonto garo mala matema jesi nto Mais chao c'est le Seigneur seul qui le connaît. wa fetola de kanyao Ce qu'il pense de toi sur son lit. susu kude wonto le fa bajila Et c'est le Seigneur qui va te défendre. mawi afrika C'est pourquoi il dit, yanti wole globana soyez seulement en relation avec moi. no kachata me klin kwa evo Faites-moi ami. mi tonye cho mi apa Et holo moi, je vous défendrai. e comment nye ma buli mi Parce ata que je connais vos ennemis, la ma jesi mi apa futo vos adversaires, ba dikato wo qui sont aussi mes ennemis. e yo nye futo na nya ha Je vous défendrai. ma buli mi ata C'est pourquoi e ya untia Abraham était bien. Abraham la ala nuit klema wu Le Seigneur était avec lui. apotola le pa kwaje Et il n'avait aucun problème. mo doku hede ke o Bien aimé dans le Seigneur, alors to la patola me c'est rentré dans ses habitudes. esu nu ma na Abraham Comme la nourriture que nous mangeons. abele mi na nu gbesi agbenene Et ha tu ne peux pas t'abstenir de manger. nke kere ke ma ba kuna be ma gbadu nu ayida o Chaque jour tu manges. ke san ke ne du nanu Aussi, nous devons aussi avoir de bonnes relations avec le Seigneur. C'est pourquoi on dit il se tenait encore. Le mot encore révèle ses habitudes. Et il faisait quoi devant Dieu? Et on répète encore. Ce qui signifie qu'il présentait toujours ses soucis à Dieu. Il apportait toujours ses difficultés, ses besoins. Ce qui constitue les questions pour lui sans réponse, il les déposait aux pieds du Seigneur. Dans ses promesses même, dans les promesses, dans l'attente de ses promesses, l'ennemi même sème le doute et ces doutes-là, il les pose aussi aux pieds du Seigneur. Or toi, parfois, l'ennemi arrive à t'avoir dans ces doutes-là. L'ennemi te trouble dans ces doutes-là. Mais Abraham ne se laissait jamais faire. Je te demande de ne pas te laisser faire. Le Seigneur t'a fait des promesses. Et quelles que soient les circonstances, c'est lui qui a promis. Donc, ne sois pas alors déçu. Il faut toujours espérer. Et encore, Abraham présentait même les besoins des gens au pied du Seigneur. Ça ne lui concerne pas. C'est les problèmes des autres. Mais lui-même, il a pris ça à cœur. Et il est présent à Dieu. Tel que le cas de Lot. Si c'est toi maintenant, tu vas dire ce que cet homme a fait pour moi. Et il s'est éloigné de moi. Ce n'est pas la peine que je prie pour lui. La Bible dit, prie pour tes ennemis. Prie pour tes ennemis. Car la vengeance appartient à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu se souvint d'Abraham. Lorsqu'il devait maintenant détruire Sodome. Et ayant alors le neveu de Abraham là-bas. La Bible dit que Dieu se souvint d'Abraham. Ne pense pas que tes prières sont oubliées. Ce qui te concerne, Dieu le sait. Ce qui concerne même quelqu'un, et tu as présenté ça à Dieu, Dieu le sait. Et au point de faire quelque chose, il se souvient aussi de toi. Oui. Et il tient compte de ta proposition. Il tient compte de ta demande. Et Dieu le fait pour un bon témoignage. Bien aimé, deuxième aspect, c'est que vous devez savoir que vous n'allez jamais reconnaître que le découragement n'est pas une bonne chose. Donc, j'ai dit premièrement, Abraham, c'était une habitude pour lui. Deuxièmement,
pas de découragement dans sa vie. Et toi aussi, tu ne dois pas être découragé. Il attendait toujours le grand bonheur à la porte. Et toi aussi, tu dois toujours attendre le grand bonheur à la porte. Et celui qui espère le bonheur ne se décourage jamais. Si quelqu'un vient rester à ta porte et dit je compte sur toi, j'ai tel problème, aide-moi, tu sors, tu reviens, tu sors, tu reviens, la nuit tombe, tu vas aller te coucher, tu te réveilles, la personne est devant ta porte. Tu vas faire quoi? Finalement, tu vas chercher des solutions. C'est pourquoi on dit Abraham restait dans le même lieu encore devant le Seigneur, sans déception, sans se lasser. Comprends ça très bien. Ne sois pas découragé. Quoi qu'il est arrivé dans ta vie, quoi tu traverses présentement, ne te décourage pas. Dieu sait tout, plus que toi-même. Et il connaît à quelle heure, à quel moment faut-il arriver. C'est pourquoi le troisième aspect, ça concerne alors le moment de décision. Moment de décision. Il faut attendre le moment décisif de Dieu. Abraham a appris à attendre le moment décisif de Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez bien la Bible, depuis qu'il a été promis pour sortir de son pays, il avait 75 ans. Mais au moment où on devait vraiment, la promesse devait s'accomplir, il avait plus de 100 ans. Et Sarah, sa femme, déjà était dans les 90. Vous imaginez une promesse à 115 ans qui se réalise après 25 ans. Mais il est resté toujours confiant. Jusqu'à ce que même l'erreur soit commise pour donner Ismaël. Dieu dit que c'est une erreur. C'est une erreur. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons toujours ces erreurs là autour de nous. Et parfois nous les considérons comme la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Dieu dit non, ce que j'ai promis, je vais te le faire. Ce que tu as maintenant là, de quoi tu te contentes là, parfois c'est une erreur. Mais Dieu va accomplir plus que ça. Il va faire plus que ça. Ce qu'il a prévu, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est plus que ça. Dis en toi-même, ce que de quoi je me contente là, Dieu a prévu plus que ça. C'est ce qui donnait la joie à Abraham. Après Isaac est venu, voilà la promesse accomplie. On dit voilà ce que je t'ai promis. À travers ce fils, tu deviendras alors le père d'une grande des nations. Les nations, c'est qui? Mon frère, c'est toi. Les noirs convertis, les jaunes convertis, les blancs convertis, les rouges convertis. Ça constitue des nations. Et Abraham est le père. Aujourd'hui, nous sommes la descendance d'Abraham. Ce qu'il a fait pour Abraham, il le fait pour toi, pourvu que tu restes dans cette relation. C'est pourquoi il faut attendre. Apprendre à attendre le temps de Dieu. Comme ça, nous allons témoigner de sa grandeur. Nous allons témoigner de sa puissance. Je demande que l'Éternel de Dieu, le Saint-Esprit, puisse t'aider à toujours vivre dans l'habitude
relationnel avec le Seigneur. Mener une vie de foi au quotidien. Dans ces moments-là, nous avons constaté que beaucoup de nos frères et nos sœurs ont déraillé. Ils donnent comme argument, on a fermé les lieux de culte. Quel rapport y a-t-il entre la fermeture du lieu de culte avec ta relation avec le Seigneur? Les lieux de culte sont complémentaires. Mais le reste, c'est ta relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si Abraham avait des lieux de culte. Mais il avait le lieu de rencontre avec Dieu personnellement. Il a des hôtels où il rencontre son Dieu. C'est pourquoi on dit ici, il se tenait dans le lieu encore. Et quand il savait que ça chauffe encore, il est retourné encore dans ce lieu encore. Le lieu, la Bible parle de encore. Ça veut dire que c'est habituel. Et il est habitué comme ça. Toi aussi, n'abandonne pas Dieu. Vis avec le Seigneur. Marche avec Dieu. La promesse est accomplie. Mais on lui dit encore, le fils que tu as aimé là, prends-le. Il va me faire le sacrifice. Mes amis, c'est comment? Dieu là, c'est quoi? Abraham a réfléchi. Ça là, faut-il dire ça, madame? Qu'est-ce qu'elle va dire? Si aujourd'hui cela se passait, on va considérer Abraham comme un sectaire. Il veut prendre l'enfant pour aller sacrifier, pour gagner son pain, pour gagner quoi que ce soit. Personne ne peut croire que son ami Dieu lui a parlé. Mais c'était une épreuve. Et Abraham a pu réussir à cette épreuve. Il a eu une mention très bien. Mention très bien. Et il est proclamé comme père de la foi. Mais aujourd'hui, nous nous échouons devant les épreuves. Simple dîme que le Seigneur te demande, c'est difficile de donner. Sacrifice qu'on te demande, c'est difficile de le faire. En quoi tu peux dire que tu es ami de Dieu? C'est difficile. Bien aimé. Mais quand on parle ça, c'est comme c'est à l'intérêt des prédicateurs. Mais non, loin de là. Loin de là. C'est pour que ta misère ne grandisse pas. C'est pour que l'ennemi ne te trompe pas pour te plonger dans la misère. C'est pour révéler ton intention. Quelquefois, ce que nous pensons que c'est bien, ça nous aide. Notre intérêt est dedans là. Dieu, la main de Dieu n'est pas là-bas. Ne tombe pas dans ce piège. Donc, vis habituellement avec le Seigneur. Ne te décourage jamais. Ne te lasse pas quoi qu'il arrive. Et de trois, attends toujours le moment décisif de Dieu. Il va te payer le prix pour que tu puisses témoigner. Que la main de Dieu soit avec vous. Que sa grâce se multiplie à tout moment. Au nom de Jésus-Christ. C'est la voix du serviteur Newman. C'est en paix. Je prie pour toi que si maintenant tu traverses une crise, une maladie,
Que la main de Dieu soit sur toi. Grand Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui bénis. Mon frère, ma soeur, qui m'écoute maintenant, quel est son besoin? Je le porte à tes pieds. Je le porte devant ton trône. Seigneur, fais quelque chose pour qu'il puisse témoigner. Fais quelque chose pour qu'elle puisse témoigner. Maintiens-la dans ta relation. Maintiens-la dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Et que les ennemis, les adversaires que tu connais bien puissent échouer dans leur programme. Et que tes enfants puissent témoigner de ta grandeur. Au nom de Jésus. Soyez dans la paix. Amen. Amen.